En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors on va juste prendre quelques petits instants pour mieux écouter la parole de Dieu que nous venons de recevoir et puis mieux se préparer encore à la première communion. Tiens, dans l'évangile qu'on vient d'écouter, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est la toute dernière parole qu'on vient de lire. Et c'est la toute dernière parole de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu. Il se termine comme ça, par cette promesse que Jésus fait « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui pensent ou qui diraient « On n'a pas l'impression que c'est très... Compte tenu de la façon dont tourne le monde aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que Jésus soit très présent. » Et pourtant, Jésus le dit bien clairement, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et cette parole, on peut aussi l'appliquer ce matin à la première communion des enfants et à la communion chaque fois que nous allons nous-mêmes communier. Nous recevons Jésus, il est avec nous. C'est une définition de Dieu qui est vraiment biblique. Dieu avec nous. « Je suis avec vous », dit Jésus. Et en hébreu, ça se dit Emmanuel. El, Dieu, Immanu, avec nous. Dieu avec nous. C'est la définition du Dieu biblique. Et Jésus le redit dans l'évangile selon saint Matthieu, nous le redit ce matin, « Si tu communies, je suis avec toi. Si tu me reçois, je suis avec toi toujours. » Donc c'est une parole importante pour aussi comprendre le don, le cadeau que Jésus nous fait dans la première communion, sa présence. Qu'est-ce qu'on avait dit hier sur les 2 cadeaux que Jésus fait quand on communie? Il y en avait un, c'était... ça c'est la façon de communier pour recevoir Jésus. On le reçoit dans sa parole et dans son corps, oui. Mais quand on reçoit son corps, quels sont les 2 cadeaux que Jésus dit? Paul, c'est quoi? Je suis un peu sourd, vas-y. Ah, je le ressusciterai au dernier jour. Oui, ça c'est une des choses que Jésus dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, premièrement, il a la vie éternelle. Ça c'est le premier cadeau. Et deuxièmement, Jésus dit, je le ressusciterai au dernier jour. C'est une parole simple et forte de Jésus, je la répète. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Toute la question, c'est croire en cette parole de Jésus, adhérer par notre cœur, par la foi. Oui, Seigneur, je crois que ta parole est vraie. Voilà, c'est une prière que nous pouvons faire dans notre cœur. Oui, Jésus, ta parole est vraie. Je sais que tu me donnes la vie éternelle par la communion et je sais que tu mets en moi déjà une nourriture de résurrection. Que déjà tu nourris en moi ma résurrection à venir. On en a parlé hier dans la retraite de ces 2 grands cadeaux que Jésus nous fait dans la communion eucharistique. Je pense que nous, adultes, nous devons nous interroger sur notre façon de vivre aussi la communion eucharistique. Souvent par une absence d'appétit, excusez-moi, ça convient pour le repas de midi, mais ça peut convenir aussi pour les choses spirituelles, une absence d'appétit qui fait que nous n'allons pas très fréquemment à la messe et que nous ne communions pas très fréquemment. Et ça, je pense que c'est quelque chose de grave au sens où ça nous met en état de faiblesse spirituelle. Quand on ne prie pas suffisamment, quand on ne lit pas sa Bible,
quand on ne communie pas à la messe du dimanche, on est en état de faiblesse spirituelle. Je ne cesse de le répéter à certains chrétiens qui ont toutes sortes de difficultés dans leur vie. Je leur dis, commencez d'abord par être fort spirituellement, par prier chaque jour, par lire la parole de Dieu et par communier en recevant Jésus. C'est la meilleure des protections, c'est la meilleure des grâces que nous pouvons recevoir. Et nous ressemblons souvent à des gens qui restent à l'extérieur alors qu'un festin plantureux leur est proposé et servi à l'intérieur. C'est Jésus qui se donne en nourriture, qui nous donne sa présence. Mais il faut dire aussi tout de même qu'on ne communie pas non plus n'importe quand. Hier, avec les enfants, on a listé un petit peu comment est-ce qu'on peut bien communier. Il y a plusieurs choses qu'on avait dites. Une des premières, c'est qu'il faut avoir la foi en Jésus, l'Eucharistie. C'est important de croire pour communier. Si on ne croit pas, il vaut mieux pas communier. Il faut respecter le mystère. On avait dit aussi faire un très beau geste pour recevoir Jésus. Vous vous souvenez, hier on a dit ça, qu'on ne communie pas comme ça par exemple. C'est-à-dire on ne prend pas l'hostie, on la reçoit. Très important parce que c'est un don. Où on communie dans la bouche, on la reçoit dans la main, en tout cas on ne la prend pas. C'est le don que Dieu nous fait, donc c'est toujours transmis, que ce soit par un prêtre ou par un laïc. L'Eucharistie est toujours transmise. On avait dit aussi qu'on entoure Jésus Eucharistie d'un grand respect et qu'on conserve dans un coffret spécialement aménagé, qu'on appelle le tabernacle, qui est derrière moi, le pain de vie, après avoir donné la communion à toute l'assemblée, pour porter la communion aux malades qui n'ont pas pu venir. On va conserver des hosties au tabernacle. Et dans une église, le tabernacle est un lieu qui est éclairé par une petite lumière, où on vient prier, parce qu'il y a vraiment la présence de Jésus, pain de vie, qui est là. Qu'est-ce qu'on avait dit encore pour bien communier ? On avait dit qu'il faut avoir un cœur pur autant que possible, donc c'est important de se confesser de temps en temps. Ça encore, c'est une chose que on a perdu de vue, la grâce immense du sacrement du pardon, de réconciliation, où par le prêtre, Jésus nous dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». On l'a fait hier, vous vous souvenez, c'est un moment important. L'Église demande que pour la première communion, il y ait auparavant le sacrement de réconciliation. Et je pense que quand on a, pour nous adultes, si on n'a pas communié depuis très longtemps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, il est d'abord préférable de commencer par passer par le sacrement de réconciliation avant de venir communier. Parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance à communier un peu facilement en se dégageant totalement de la question du pardon des péchés et donc en communiant en toutes circonstances, y compris comme ça, brusquement, alors qu'on se trouve projeté dans une sépulture ou un mariage où il y a la messe. Non, il y a un processus et il y a une façon de respecter aussi ce sacrement qui consiste à demander à être purifié d'abord de son péché. Qu'est-ce qu'on avait dit encore hier, les enfants, pour bien communier ? S'il y avait un truc que vous aviez retenu, c'était qu'on nous demandait de ne pas manger 1 heure avant la communion. Oui. Ah là là ! Mais on avait dit 1 heure avant la communion, pas 1 heure avant le début de la messe, c'est pas pareil. Bon, ça raccourcit déjà le... Mais qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que précisément, ça permet de se préparer à recevoir une autre nourriture. Voilà. Et que quand on va communier, excusez-moi, c'est vulgaire, mais on ne dit pas bon appétit. Ça concerne le repas qu'on va prendre ce midi. Mais cette nourriture est une nourriture divine, l'Eucharistie. Il faut le désirer, il faut s'y préparer, et il faut faire une rupture aussi par rapport à d'autres nourritures. C'est ça que le jeûne souligne. Il ne faut pas oublier que nos grands-parents, eux, quand ils allaient à la messe, c'était 3 heures. Et quelquefois, ils ne prenaient pas le petit déjeuner le dimanche matin pour pouvoir aller communier. Mais il est important d'avoir ce sens du mystère eucharistique et du respect dont on doit l'entourer. Voilà, on pourrait causer encore longuement, mais ça ne va pas être trop long, parce qu'après, on n'écoute plus. Et donc,
Vivons maintenant les instants qui nous séparent de cette première communion avec prière, silence, intériorité, ouvert à la grâce de Dieu. Jésus nous redit qu'on a reçu un esprit de fils, on a entendu dans la deuxième lecture, et non pas d'esclave, non pas de peur, mais un esprit de fils, de confiance, qui nous fait dire papa, père, et qui nous fait recevoir Jésus comme son fils et celui qui donne la vie. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.